Sylvain Bousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de l'EPITA, grande école d'ingénieurs qu'on n'a plus forcément besoin de présenter. Mais cette année, grosse innovation avec la création d'un bachelor IA générative. Je prononce bien, c'est bien ça. C'est bien ça. Un bachelor en IA générative qu'on va lancer à la rentrée 2025. Donc on va être heureux de pouvoir accueillir notre première promo sur Paris, sur le campus d'origine de l'EPITA. Et donc un bachelor en IA générative qui devrait permettre en 3 ans de former des experts sur ces nouveaux métiers. Alors ce bachelor va s'adresser à qui? Qui allez-vous recruter? En fait, ce bachelor, l'IA générative, c'est un mélange entre la création et la maîtrise des outils. Donc, l'EPITA est fidèle à sa tradition, toujours un solide socle scientifique, académique, donc bien sûr des personnes, des étudiants, des terminales qui sont plutôt scientifiques, des terminales générales, mais également les terminales STI 2D et puis les terminales STD 2A. Type de conditions d'admission, concours, dossier, Parcoursup? Alors, Parcoursup, non, pas cette année, on ouvre, mais par contre, on étudiera sur dossier, comme on le fait pour l'ensemble de nos admissions parallèles. Alors concrètement, comment vont se passer ces 3 ans? On va apprendre quoi? Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans un bachelor en IA générative? Ce qui est important, c'est à quoi ça va servir. Ça va servir finalement à avoir des diplômés qui sont capables d'utiliser des outils pour accompagner les entreprises dans la transition vers l'IA générative qui va toucher beaucoup de métiers. Donc, on va apprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle, socle scientifique, socle technique, une grande maîtrise des outils. Il y a beaucoup d'outils d'IA générative. On pense bien sûr à ChatGPT, mais il y en a tellement, et pas seulement sur le texte, sur la vidéo, sur l'image. Donc on est là vraiment pour couvrir une large palette ouverte sur l'ensemble des éléments de la création. Et puis, on est sur de l'IA, et donc on est sur des sujets d'éthique. On est sur des sujets de respect, de compréhension juridique également. Donc, on a besoin de renforcer par ce socle de compétences. Et enfin, dernier socle de compétences, après la technique, après les outils, après l'éthique, celui du design, de la création, de l'innovation et de l'accompagnement de projets, parce que l'IA générative, c'est nouveau. Les entreprises, elles ont besoin d'avoir des experts, ceux qu'on va former, qui les accompagnent dans cette transition. Alors après un bachelor en IA générative, on fait quoi? Alors, après un bachelor en IA générative, on fait quoi? Vous savez que l'EPITA est là aussi pour préparer les métiers du futur. Ce sont principalement des personnes qui vont être entre les métiers, ceux qui utilisent les outils, le marketing, la finance, la créa, et puis l'informatique, les experts, ceux qui fournissent les systèmes, les datas qui vont permettre à l'IA générative de venir apporter finalement une accélération pour la production des entreprises et des nouveaux projets. Donc on va être sur des consultants en intelligence artificielle, on va être sur des chefs de projet en intelligence artificielle et puis également des experts directement utilisateurs des outils. Un cabinet d'architectes demain en aura probablement besoin pour fabriquer des nouveaux projets, imaginer des nouvelles vidéos, des nouveaux visuels. Alors, petite précision, parce que l'EPITA est une école multicampus, ce bachelor ne sera a priori dispensé qu'à Paris. Écoutez, on ouvre. Alors, on ouvre à Paris parce que c'est là où on a vraiment nos enseignants-chercheurs spécialisés en intelligence artificielle générative. Là où on a tout le campus qui permet d'accueillir dans les meilleures conditions des nouveaux étudiants. Et donc, on ouvre à Paris et qui sait, après, Paris, Lyon, Rennes, Toulouse et Strasbourg, on verra bien. Donc là, vous ouvrez en septembre 2025 la première année. Est-ce qu'on peut imaginer que sur, notamment peut-être la dernière année, donc dans 3 ans, elle pourra se faire en apprentissage ou en alternance? On y pense bien évidemment, il y a toujours une très forte demande sur l'apprentissage et l'alternance, c'est bien normal. Il y a aussi beaucoup de vents contraires sur l'alternance en ce moment, donc on reste très attentif, à minimum bien sûr des stages, la professionnalisation est essentielle et on pense à l'apprentissage. En introduisant le sujet de ce nouveau bachelor, j'ai dit on n'a plus besoin de présenter l'EPITA, mais si quand même. Si on rappelle l'ADN de l'EPITA, les grandes bases de l'EPITA. L'EPITA a 40 ans aujourd'hui, donc c'est l'année de ses 40 ans. Et ça fait 40 ans qu'on forme des experts et depuis plusieurs années maintenant des ingénieurs. Donc cursus ingénieur, post-bac ou post-CPGE en 5 ans ou en 3 ans, 15 spécialisations, un seul diplôme et finalement un ADN autour de l'informatique et du numérique. On est des sortes de généralistes de l'informatique.
Sylvain Gousseau, merci pour cet échange. Merci.